programmes de Lux Télévision, surtout à l'émission Ma Contribution, votre plateforme de coaching. Alors ce soir, nous parlons de l'autodiscipline comme clé dans toute réussite. Notre invité maison est déjà sur ce plateau. Il n'est plus à présenter, le coach Jules Ferry Stipangoï, alias coach Madiba. Il aime bien se sobriquer. Bonsoir coach. Bonsoir madame. Pourquoi Betty. alias coach Madiba? Alors, pourquoi coach Madiba? Coach Madiba, mais c'est moi. Madiba, c'est moi. Madiba, c'est mon nom de famille, mon patronyme. C'est vrai que mon père, certainement par jalousie, n'avait pas voulu que ce nom figure sur mon acte de naissance. Sinon, mon grand-père, donc Madiba, avait bien voulu que, de façon officielle, que j'ai ce nom, que je conserve ce nom et que j'hérite de ce nom. Malheureusement, papa a privilégié le tien et a laissé de côté celui de mon grand-père. Nous parlons de l'autodiscipline, qui est donc la clé de réussite. Comment définissez-vous déjà le terme autodiscipline? Bien, merci madame. Un thème assez alléchant. L'autodiscipline, il faut dire que c'est ce que l'on doit faire pour son propre bien et donc pour son, on va dire, pour son intérêt, afin que ce que l'on veut arrive. Ce que l'on veut réaliser soit réalisable. Ce que l'on souhaite être se fasse comme l'on souhaite. Mais ça passe nécessairement par un travail que nous appelons ici l'autodiscipline. Vous savez, nous aimons, nous de façon générale, nous aimons la réussite. Nous aimons parler de la réussite. Malheureusement, nous n'aimons pas payer le prix de la réussite. Or, la réussite a un prix. Ce prix, c'est de se discipliner. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit se discipliner à votre place, mais c'est vous-même qui devriez entrer en contact avec vous-même et dire comme, pousser comme un cri on va dire un cri d'alarme, pour dire stop, assez c'est vraiment assez, stop, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, ben, on met en place certainement des mécanismes qui vont accompagner ce cri d'alarme pour que ce que l'on a souhaité voir se réalise. Très bien. Et à quel moment de la vie cette autodiscipline-là commence à s'appliquer? Alors, ça commence à s'appliquer lorsque le logiciel mental et les actions menées font bloc. Je vais m'expliquer. Comme je l'ai dit d'entre deux jeux, beaucoup de gens aiment réussir. Mais quant au prix à payer pour la réussite, ça on n'aime pas. Alors, le combat se situe, s'il faut parler en termes de combat, sinon, oui, le combat, la bataille se situe en fait dans le logiciel mental. On pense que la réussite est bonne, ça c'est sur le plan pensée. Mais sur le plan action, on ne fait rien qui puisse accompagner ce qui traîne dans la pensée. D'où le logiciel mental doit faire certainement son travail, mais aussi les actions, parce que ce sont les actions qui viennent donner plus de vigueur, donner plus de tonus à ce que l'on a conçu comme pensée. Là, on va prendre des exemples. Vous êtes par exemple, vous avez réalisé plutôt que sur le plan financier, vous êtes un mauvais élève. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que les finances vous échappent tout le temps. Sinon, la gestion financière vous échappe tout le temps. Prenez un calepin. Écrivez ce que vous savez qui ne marche pas et ce que vous savez qui doit vous servir pour que ça marche.
Donc vous avez d'un côté les faiblesses, vos faiblesses qui font que vous soyez le mauvais élève du côté finance, et vous écrivez de l'autre côté les objectifs que vous devez atteindre pour que vous sortiez de la classe des mauvais élèves. Et quand vous avez fait cela, la suite, c'est que vous devriez mettre suffisamment d'énergie. C'est-à-dire que vous devez veiller à ce que vos habitudes, les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes, les paradigmes qui vous ont toujours conduit à être le mauvais élève du côté finance ne reviennent plus. C'est vrai que la tentation est grande. Vous les aurez toujours en face de vous. Mais vous vous êtes fixé des objectifs, alors veillez à ce que ces objectifs soient atteints. Ça s'appelle le combat de caractère. Et quand vous avez amorcé, vous avez fini avec cette deuxième étape, la troisième étape, c'est laquelle? C'est que vous devriez, on va dire comme Dieu, créer au moyen des paroles transformatrices ou des paroles créatrices. C'est-à-dire que vous devez prononcer un certain nombre de choses, de paroles qui vont accompagner l'accomplissement de ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est la procédure du bon Dieu lorsqu'il a créé toutes choses pour nous autres croyants. Il a pensé que la lumière était bonne, c'était au niveau du logiciel mental. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû mettre en place une stratégie. Alors, nous allons prendre le cas des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ont parfois cette autodiscipline-là, qui sont disciplinés sur leurs affaires, mais qui ont parfois du mal à faire appliquer de la discipline au sein de leur entreprise. Comment donc y parvenir? C'est simple. Comment y parvenir? C'est à ce moment qu'interviennent souvent des formations continues. Vous avez des salariés, vous-même vous êtes conscient de la situation parce que c'est votre entreprise, vous voulez que l'entreprise aille toujours de l'avant. Mais à côté, vous avez des salariés qui n'ont aucun souci de vos objectifs, de vos objectifs. Alors, vous, ce que vous devez faire en tant que chef d'entreprise, c'est que vous devez vous mettre à la place de ces salariés, mettre en place une politique de formation continue afin que vous ayez les mêmes objectifs, parce que les objectifs de l'entreprise doivent aussi intéresser les salariés, sinon, si l'entreprise coule, le salarié va aller à la maison, forcément, va être en chômage. Donc, il faut inculquer ce que vous voulez aux salariés au moyen des formations continues. À partir de là, on saura qui est récalcitrant et qui ne l'est pas. Et si quelqu'un ne veut pas emboîter le pas, ça veut dire que c'est lui le problème, c'est lui la tomate pourrie. Il faut trouver d'autres mécanismes, soit sur le plan disciplinaire, en ce qui concerne le droit du travail, pour soit le ramener à la raison ou le mettre hors d'état de nuire. Encore là, il y a des articles, il y a des lois prévues pour régler ce genre de problème. Prenons donc le cas, ce sera la dernière question, le cas du couple par exemple. Alors oui, comment régler certains problèmes qui résultent déjà du manque de discipline de l'un des partenaires? Et souvent dans les couples, ça pose un vrai problème. Le mari a un objectif à atteindre, mais c'est la femme ou son épouse qui est le vrai frein. C'est ce que je venais de dire en ce qui concerne les salariés et les employeurs. Le mari qui est déjà éclairé, parce qu'on ne peut désirer avancer que lorsqu'on est éclairé. Sinon, on reste comme monsieur tout le monde. Et si on est déjà éclairé, on veut de l'avancement, il faut faire en sorte que sa femme qui traîne le pas soit au même diapason que le monsieur. Bon, l'exemple patent que l'on peut citer pour nous autres croyants, c'est l'exemple de Job, qui est intègre, qui est riche, qui atteint ses objectifs, qui est discipliné, mais sa femme traîne le pas, c'est tant mieux. Coach, merci beaucoup. C'est donc la fin de notre entretien. Merci, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Je vous en prie, madame.
Voilà complètement terminé notre entretien de ce soir qui a porté donc sur l'autodiscipline comme clé dans toute réussite. Nous aurons le réel plaisir de vous retrouver dans ma contribution prochainement. À bientôt.